Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu puisse vous bénir encore richement. Oui, quand nous sommes debout, nous allons profiter de lire la parole. Nous prenons directement nous allons commencer d'abord là où c'était arrêté pour bien continuer. Je crois que nous étions dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4, depuis le premier verset. Et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec charité. Vous efforçant de concevoir l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Les yeux fermés, nous prions. Notre Dieu, notre roi, tout ce qu'on a, merci, bénis ta parole, brise-la pour nous, toute ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, nous vous prions. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans la joie d'être devant vous pour servir notre Dieu. Parce qu'il est vraiment la chose principale à quoi nous pouvons faire. Et lui servir, c'est vraiment quelque chose de merveilleux pour nous. Et nous étions en train de parler sur la préparation. Et sur la préparation, nous avons touché déjà un peu de sujets. Et nous sommes en train de toucher sur la phase ou le point de concevoir l'unité. C'est ce qu'on est en train de parler. Je ne sens pas, ici, je ne sens pas comme si c'est ma voix, c'est un peu bizarre. S'il y a possibilité, tu me ramènes, tu prends les choses et tu prends ça. Ça ne parle pas mieux. Alors je parlais plutôt que concevoir l'unité. Concevoir. Regardez en fait. Alors concevoir l'unité. Que nous avons compris que c'est l'unité qui amène de bons résultats. Pour la première fois que Dieu était bouleversé dans les ciels, et que cela l'avait suscité un voyage rapide avec ses anges. C'était quand il a vu l'unité des hommes sur la terre. Je crois que nous pouvons un peu voir ça pour aller un peu rapidement. Donne-moi allez-y un peu dans Genèse. Genèse 11, 4, je ne m'abuse pas. Ça vient juste de me tomber. Genèse si j'ai vraiment encore en mémoire et tenace. Effectivement, Genèse 11, donne-moi à partir du 4. Même 3 là. Donnez même 3 là pour quand même. Il dit, ils se dirent les uns à l'autre. Donnez depuis le premier pour que les deux soient ainsi meilleurs. Alors nous commençons là. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez très bien?
Ok, dit. Maintenant, essaye de rendre le micro ici. Toute la terre avait une seule langue, le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, maintenant c'est bon. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chaner et ici habitera. Ils se dirent l'un à l'autre. Dans l'unité, l'harmonie, le même langue, le même mot. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques. C'est là où il y a eu l'invention des briques. Pour la toute première fois. Ce n'était pas l'idée de Dieu. C'était l'unité de l'homme sur la terre. Il y a d'autres choses que l'homme peut inventer. Dieu dit Amen. C'est pourquoi William Branham dit Dieu ne doit pas prendre la décision dans toutes choses. Des fois Dieu entend que toi tu décides et lui dit Amen. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Ça, ce sont nos briques traditionnelles. Ou les briques qu'on appelle à Kinshasa, les briques rouges. Cuisons-les au feu. Et les briques leur servit de pierre. Et le bitan leur servit du ciment. Ils ont fait une certaine boue quelconque et ça servait du ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet doit toucher au ciel. Version rapide. Et faisons-nous un nom. J'ai toujours aimé l'art. Les objectifs d'un véritable homme, c'est de faire un nom sur la terre. Ne pensez jamais quitter la terre sans faire un homme. Un homme normal. Acceptez que moi je le dise comme ça là. Un homme normal doit faire un nom sur la terre dans un domaine quelconque. Pasteur Barouti a fait un nom. Pasteur Barouti a sali kombo. Pasteur Amis a fait un nom. Pasteur Amis mwanango ya sali kombo. Pour que ne cite que et quand nous irons dans le monde des affaires, vous verrez qu'il y a les gens qui ont fait des noms. Et pour faire un nom, il faut construire. Et pour construire, on construit chez soi. Cela veut dire, tu dois acheter une parcelle. Un homme qui meurt sans une parcelle, il n'a pas fait un nom. Il sera effacé, à moins que Dieu suscite au milieu de sa généalogie quelqu'un qui peut devenir quelqu'un. Est-ce que tu m'entends très bien? Il dit, faisons-nous un nom. C'était un nom commun.
Un nom qui est produit de l'unité. Un nom qui vient d'un même accord. Ton père mort, locataire. Toi, tu penses mourir locataire. C'est ce qu'on appelle des lois familiales. Depuis votre arrière-père, il n'a pas une parcelle. Ton père n'a pas une parcelle. Toi aussi, tu n'en as pas. Il est difficile que tes enfants aussi. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, soyez un vrai David. David s'est battu, Chinéa au sublime, et Salomon ne s'est plus battu. Salomon a hérité la gloire. Comme toi tu étudiais, tu faisais le pied. Tes enfants aussi vont étudier pour faire le pied. Ils te demandent papa les transports. Si toi tu voulais ça, eux n'en ont pas besoin. Tu m'entends très bien? Vous devez couper de certains liens familiales. Et plus grave, parfois que toi, ton père avait acheté même une parcelle, même je ne sais pas à boire de là-bas chez vous. Ou dans ton village. Parce qu'il avait vécu là-bas. Mais toi, tu veux mourir, laisser tes enfants en route. Pour qu'ils reviennent aller chez leur grand-père. Commencer à réclamer les droits chez leur grand-père. Quelle honte! Quelle honte! Et tu trouves quelqu'un qui est dans la parcelle de son père ou de son grand-père, mais qui a beaucoup d'orgueil. Comme s'il connaît la souffrance d'acheter une parcelle. Ça, c'est la sorcellerie. Il faut couper ces liens pareils. Écoutez-moi très bien, je ne veux pas critiquer quelqu'un. Mais je dois prêcher mes convictions. Il dit, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. La bonne version dit afin que nous ne soyons pas effacés. Les gens qui n'ont pas un point de référence, quand les parents sont décédés, quelles sont les conséquences? Ils seront dispersés. L'un va à gauche, l'autre va à droite. Débrouillez-vous. Vous voyez? Mais si les parents ou si toi tu as fait un nom, peu importe, ils feront une abrite à se cacher. Il marche avec fierté. Il sait que j'ai un chez nous, notre parcelle. Mais toi, à ton âge, tu ne dois pas avoir la fierté de votre parcelle. Tu dois penser à avoir ta propre parcelle. Nous avons autant de parcelles, même ici à Kinshasa. Et des parcelles coûteuses. Je ne m'intéresse jamais. On fait vendredi, viens un peu là, il y a quelque chose. On me donne $100. On me donne $200. Je m'en fous. Oh non, vous pouvez dire que bon, là c'est où tu as mon toit, le qui va dans les biens dans ma casse. Ma belle, c'est $100. La poche. Merci. Je dois me battre
pour changer la vie. Dans la vie, il ne faut pas rêver. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la terre. Écoutez 5. Il dit, l'Éternel descend pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils des hommes. Dieu s'est déplacé de son trône pour la première fois. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui construit sur la terre. Alléluia. Dieu vient voir la construction de l'homme. Chez nous on dit donc Mikolo Baye moi vraiment atongia bache masanga ndenge balobakawa. Il dit l'Éternel dit voici il forme un seul peuple et ont une même langue et c'est là qu'ils ont entrepris. C'est cela ce qu'ils ont entrepris. Tu es parti trop vite, oui. Ok, il dit. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher. Ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront projeté. Quand les gens sont en l'unité, je dis rien ne peut les empêcher. L'unité fait la force. Si aujourd'hui on achète une parcelle de 300 000, cela est possible. Possible quand même langage, même mot, même pensée, même direction. Quand vous conservez l'unité, la victoire est dans votre camp. Même une famille qui veut réussir doit être basée sur l'unité de l'harmonie. Dieu lui-même dit, ils ont formé seul peuple, une même langage. À cause de ça, rien ne peut les empêcher. Un peuple qui est un armé à corps, c'est un peuple puissant. Et chaque fois qu'il y a un armé à corps, je t'ai obligé de descendre à la chambre haute. Ils étaient un armé à corps. La colonne de feu descendit. Là où les gens sont dans un même accord, sont dans le même langage, le même mot. Le surnaturel doit descendre. L'impossible devient possible. Quand on est même langage, quand on est unis, rien ne peut vous résister. Si tu es uni avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Quand vous êtes un homme accord avec Dieu, quand vous parlez, ce n'est pas vous qui parlez, c'est Dieu qui parle à vous. Parce que toi et Dieu, vous êtes devenus un et une seule individu. Est-ce qu'un chrétien m'entend par ici? Amen.
L'unité, c'est ce qui fait la force. L'unité, c'est la victoire. Dans le foyer, il faut l'unité. Dans une église, il faut l'unité pour parvenir à des grands objectifs. Dieu dit, allons descendons et la confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue, les uns et les autres. Dieu est venu, donc il avait vu que le plan de l'homme était compliqué. Il voulait aller au ciel par la construction. Il voulait toucher le ciel par la construction. Oh, ce n'était pas ça la voie de Dieu. L'homme ne devait pas aller au ciel par l'intelligence. Le plan de Dieu, l'homme devait aller au ciel par le Saint-Esprit. Une puissance vivifiante. Mais elle voulait arriver au ciel. Oh mes frères et sœurs, par l'intelligence humaine. C'est pourquoi Dieu les a confondus. Mais leur objectif était exact. C'est pourquoi Frère Branham dit, si vous voulez que Dieu vous réponde, regardez vos objectifs et vos motifs. Quand vos objectifs et vos motifs sont corrects, Dieu doit répondre. Est-ce que quelqu'un entend très bien? Amen. Il dit, afin qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. C'est là on a parlé du tour de Babel. La confusion. L'église qui veut réaliser des grandes choses doit être d'un âme accord. Tout peuple qui veut faire des grandes choses doit être d'un âme accord. Nous allons faire ça. Oui, nous le ferons. On est déterminé. L'impossible devient possible. Pourquoi? Nous sommes d'un âme accord. C'est pourquoi Paul nous dit de concevoir l'unité. Parce que l'unité fait la force. L'union, c'est une puissance ininversible. Amen. Est-ce qu'il y a un croyant qui m'attend attentivement? Que Dieu soit loué. Amen. Écoutez, nous allons encore dans la Bible. Nous allons prendre quelque chose. Romains 12. Romains 12. Baroma zomina mibale. Romains 12. Depuis le 6e verset. Cher Roger, donc il fait extrêmement chaud ici. Il n'y a ni papier ou choix ici, ni rien du tout. Nous supportons parce que nous sommes dans l'exode. Un peu rapidement, j'aimerais qu'on lit tout ça avec la salle parce que ce sont des choses très nécessaires que j'aimerais que tout le monde capte. Romains 12 à partir du 6e verset. C'est 12, donc 12. Il faut voir que Frère Patrice te montre un peu de fenêtres parce que ça va vous aider parce que je peux aller de l'enfant rentrer, mais c'est un peu compliqué. 12 ans, il dit
Talatala na mona motoba oleki déjà. Bon. Okomi. Ok, c'est bon. 6. Il dit, Alobi. puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi. Cela veut dire le don opère selon la foi ou la conduite d'une église locale. Jean passe il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Toi tu aimes beaucoup enseigner, mais que je fais quoi? Je m'attache à mon enseignement, c'est ça mon ministère. Il dit, et celui qui exhorte à l'exhortation. Là, c'est un don qui a disparu. C'est don ici. C'est déjà disparu. Les dons d'exhortation. Aujourd'hui, tout le monde qui exhorte est devenu prédicateur. Et on n'en sait pas la différence entre exhorter et prêcher. Et on a beaucoup d'exhortateurs à la chair, mais c'est passé au prédicateur. Oh, celui qui exhorte, c'est un boule de feu d'ailleurs. Allez-y dans les kits matinales, dans les histoires. Donc tu verras que quand lui exhorte, c'est un boule de feu souvent. Mais je dirai, je suis un ministre, un prédicateur. Bon, je n'ai pas les tessers, hein, c'est Dieu qui connaît. Que celui qui donne les forces avec quoi? Libéralité. Il y a le don de libéralité. Un don de donner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Donner, c'est un don de Dieu. Et les gens qui ont ce don-là souvent, ils ne supportent pas la souffrance de quelqu'un d'autre. Il peut donner à quelqu'un, lui est affamé. Mais quand tu as le don de donner, donner avec libéralité. Dans d'autres versions, il dit avec joie. On ne donne pas en se lamentant. Vraiment, mais plus ça va pas mon bango ne va pas mon il dit que celui qui préside les faces avec zèle. Frère Roger. L'autre après l'autre again. Nazo bandela pona yo. Na peut so tu as. On a son papier mouchoir za pambolo. Nazo bandela tala kotoyo. Bazoloba. Que celui qui préside les forces avec quoi? Avec zèle. Avec zèle. Ils ont dit qu'ils sont commis sango, bando kutinga mina shero ngero comme prédicateur kozote. Yeba
transmettre, zèle transmettre la onction à Kachabat. Atmosphère. Tu fais la chose avec joie. Comme Dieu est venu la chose. Et ça s'exploite directement. Il dit que celui qui pratique la miséricorde la fasse avec joie. Tu n'as pas mangé. Aïe, 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 vraiment. Je n'ai rien, mais voilà l'épée que j'ai, c'est avec joie. Pas avec la trompette. Brrr, tu sais quoi? C'est moi qui l'ai fait nourrir. C'est moi qui l'ai fait vêtir. C'est moi, non. Jésus dit, quand la main gauche donne, les droites ne sachent pas. Tu ne fais pas pour la gloire de l'homme, mais tu fais pour la gloire de Dieu. Si tu fais le bien pour les hommes, tu auras 0, 0, 0. Et cela veut dire déception. Mais quelqu'un qui fait le bien pour Dieu, il le fait parce qu'il se sent obligé de le faire. Je ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Il finira par être payé. C'est cette joie qui t'amène de faire. C'est de la même manière que Dieu va vous payer avec joie. Je vous ai toujours dit. C'est un monde compliqué. Yo zo ya panza basenge lo oyimi na luti mais yo suki kaka bon jola ya moke ya moyo le père vraiment dans une abisso ils ont eu motema na te mais moto amona ka motema moto azali nzambe tango atali alo yo yimaka epana ye so tango yo po yo fukani kolo yesu sunganga pesanga un peu moi misolo moko boy ye patali ko alo bia yo vraiment on s'en va quel effort c'est là après 2 mois na repesa ye personne imagine voilà que attitude to za na ngwe pa na nzambe nde yango nzamba zo bisela kabiso. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen, 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 amen. Il dit que celui qui exerce la miséricorde la fasse avec joie. On ne le fait pas pour je ne sais pas comment. Que la charité soit sans hypocrisie. Que nos tabernacles, que votre charité soit sans hypocrisie. Avec un cœur sincère, un cœur ouvert. Je le dirai le dimanche. Vous savez, que s'il y a des fois on rate des miracles dans l'église, c'est à cause de certaines atmosphères. Que votre charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal amoureux. Ayez le mal amoureux. Zala musika na mabe. Ayez le mal amoureux. Zala na mabe a musika. Voilà, c'est juste un inverse. Il dit, attachez-vous fermement au bien. Attachez-vous fermement. Fermement. Fermement veut dire fermement. Au bien. Mais que le mal soit loin de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que ça veut dire quelqu'un? Il dit par amour fraternel,
Soyez pleines d'affection les uns pour les autres. L'affection. Je sens le mal de ma soeur, de mon frère. Son problème devient mon problème. Je me mets à sa place. Je vais résoudre les problèmes avec lui. L'affection les uns pour les autres. Alléluia. Il se de persévérance réciproque. On doit avoir un amour réciproque. Je vous aime, vous m'aimez. On s'aime tous. Et c'est cette unité-là qui va faire la faute de cette église. En ce moment-là, même si un cadavre entre par ici, il sera ressuscité parce qu'il trouve l'atmosphère de l'amour. C'est pourquoi il faut me dire le don de la guérison divine fait que quand quelqu'un est malade, tu te représentes à sa place. Si c'était mon enfant qui souffrait comme ça, que devais-je faire? Si c'était mon épouse qui souffre comme ça, que devais-je faire? Si c'était mon frère qui te représente à la place de quelqu'un, c'est en ce moment-là que tu dois donner le meilleur de toi-même. L'amour doit être réciproque. On doit s'efforcer de garder l'amour. Ayez du zèle. Les zèles. Les jours de l'église, je suis en zèle, je suis sous l'onction. Lesquels s'abattent. Je ne suis pas tranquille. Pourquoi? Je vais voir les portes être ouvertes. Comme les ailes de David. Il dit, ayez du zèle. Et non de la paresse. Je n'aime pas de paresse. Je n'aime pas de coïcoï. Et dans le royaume de Dieu, je n'utilise pas de paresse ni de lâche. J'aime les gens courageux qui affrontent la chose. Et il disait le nom de la paresse. Soyez fervents de l'esprit. Servez le Seigneur. Soyez servants de l'esprit. Un homme mature. Un homme mis dans la parole. Et servez le Seigneur. Et servez pas les pasteurs. Et servez pas les hommes. Parce que si tu seras un homme, il vous sera déçu un jour. Et le jour que vous serez déçu, vous allez rétrograder. Mais si tu sais que je sers le Seigneur, même si quelqu'un me déçoit, un pasteur me déçoit, je continuerai à servir Dieu. Quand il y a l'effort, il y a toujours les frères. L'homme restera toujours l'homme. Surtout aujourd'hui, on marche dans la honte. En tant que pasteur, une honte. Les gens écrivaient à Monsieur Israël. Laissez cette affaire. Moi je dis non, tu ne dois pas laisser. Brosse-toi.
Paul dit il faut démasquer les œuvres des ténèbres. Quelqu'un vient avec son âme, il vous confie. Une âme coûte 10 000 mondes. Mon prophète me dit, si j'avais le sang de Jésus entre mes mains, je devais marcher doucement. Donc, si j'avais envie qu'aucune goutte ne puisse tomber, mais ce soir, je sais qu'il y a plus que le sang de Jésus. C'est vos âmes. Alors quand je te confie ces âmes, toi, ça devient tes proies à manger. Et vous dites qu'on ne parle pas. Ça fait du mal, je suis un pasteur. Mais c'est assez, c'est toi. Quand le temps de Dieu arrive, laissez Dieu humilier quelqu'un ou le corriger comme il le fait. Chez moi, on dit du tchoula qui dit du maintenant pour ce tour. Trop c'est trop. Vous savez mes frères, il n'y a pas quelque chose dans la vie de très compliqué. Plus que réparer l'avion, que commettre l'adultère. C'est plus que réparer l'avion. Plus que. C'est pourquoi des fois même les pasteurs cassent nous critiquer, nous maltraiter. Il avait toujours raison. Il était sincère. Frère Madame dit que j'aime un frère ou je soutiens quelqu'un qui a une doctrine, qui est dans l'erreur mais qui vit correct. Il est sincère. Marqué dans l'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sincère.